Eh bien, chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, toujours dans la série Pâques, le poisson rempli de chocolat. Alors, première étape, je vais donc positionner une ellipse, un axe à peu près central. Je vais transformer cette ellipse en lui donnant la forme d'un poisson, nageoire. Je n'oublierai pas de rajouter la queue du poisson en simplifiant, puisque c'est un moule en chocolat. Ensuite, je rajouterai quelques détails, nageoire supérieure, nageoire inférieure, le petit œil, les branchies et l'effet écaille pour donner un petit peu de relief à ma coque en chocolat. Deuxième étape, garnir ce poisson. Je vais donc repositionner la même ellipse, cette fois-ci décalée. Je vais refaire la forme extérieure en m'alignant. Même chose pour la queue du poisson, globalement. Replacer quelques effets. Mais comme c'est effectivement le creux, je placerai à l'intérieur ma garniture d'œufs en chocolat. J'en place toute une série. Ceux qui sont derrière, je ne les dessine pas en entier. Ensuite, je pourrais les mettre en couleur, appuyer sur certains, redonner les ombres pour avoir du contraste et en faire ressortir certains les uns par rapport aux autres. Bien sûr, vous le ferez en couleur. Et comme c'est la partie sous la coque de poisson, je vais ombrer de façon à avoir cette coque en négatif en laissant du côté droit un petit peu de lumière de façon à ce que ça forme un creux. Je vais recerner ici et pour donner l'effet que mon poisson est en relief, je mettrai l'ombre portée sur le sol pour montrer qu'elle se détache de la table. Il me suffira ensuite, pour donner un petit peu de relief à mon poisson, ma coque supérieure, de replacer une petite ombre dans le sens du volume, vous le voyez, toujours pareil, pour terminer ma démonstration. Voilà mon poisson garni de chocolat. Maintenant, le lapin de Pâques. Pour simplifier, je vais donc faire une ellipse, une deuxième pour les pattes, idem pour le côté. Pour ses petits bras, deux ellipses, une tête avec deux ellipses pour les oreilles. Ensuite, il me suffira de simplifier le contour de ce lapin. Je placerai le petit nez avec la séparation. Dedans, ses petits yeux, l'intérieur des oreilles, je vais le faire un petit peu en relief en mettant là aussi mon ombre. Idem pour cette partie-là. Il me suffira de rajouter les petites griffes, les petites pattes. N'oubliez pas que c'est une coque en chocolat, donc on va vraiment simplifier ce que l'on voit. On gommera bien sûr ce qu'on n'est pas censé voir, comme ici l'arrière de la patte. Par contre, celle-ci on la gardera visible. Et on va rajouter les ombres, comme d'habitude, un quart, un petit peu ici. On peut lui faire sur le ventre, si on fait du chocolat noir et du chocolat blanc ou du chocolat au lait, un petit contraste, de façon à donner à ce lapin tout le relief qu'il mérite afin de pouvoir le croquer. Donc voilà mon petit lapin. Je rajouterai sur le sol, comme d'habitude, derrière une ombre portée pour donner un petit peu de contraste à l'ensemble. Je n'oublie pas de rajouter
les moustaches du lapin, même si c'est en chocolat, je vous rappelle. Une bonne Pâques, amusez-vous bien, dessinez ce que vous ne pourrez peut-être pas croquer. À bientôt!